Coming up tonight on our bilingual newscast on Spectrum Television, 7% of state budget in 2021 will be transferred to municipalities. This figure is far from the 15% prescribed by the law in the General Code of Territorial Decentralization. Plus, in Shan, incivility by sports fans in stadiums is raising eyebrows as Krista Asexueles shines the spotlight on the unruly behavior of spectators who came to watch matches of Group B in that encounter. This and much more will be yours on this edition of tonight's newscast. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for watching the Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television tonight. I am Josephine Binzi and we begin in the French language with you. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 18h sur les antennes de Spectrum Télévision. Habituez-vous tout au long de cette semaine du Chan. Le journal vous sera servi à 18h exactement. En 2021, seulement 7% des recettes de l'État seront transférées aux communes et aux régions. Un chiffre bien loin des 15% prévus par la loi portant Code général des collectivités territoriales et décentralisées. Pour le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, il faudrait déjà que les compétences transférées soient effectivement exercées pour aller au-delà des 15%. Inès Pangan pour plus de détails. Pour cette année 2021, ce sera 7% des recettes de l'État qui seront transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Un chiffre loin des 15% prévus par la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Dans le détail, c'est un montant total de 232 milliards de francs CFA qui sera mis à la disposition des communes et des régions. Ces ressources sont composées d'une dotation générale de la décentralisation, soit 36 milliards en investissement et 35 milliards en fonctionnement, et aussi des ressources allouées directement par les départements ministériels aux communes et aux régions qui s'élèvent à près de 160 milliards de francs CFA. Comme pour justifier ce non-respect de la loi, le ministre des Finances, au lancement du budget 2021 à Ebolova, relevait qu'il faut d'abord que les compétences transférées soient effectivement exercées pour que les ressources allouées soient largement au-dessus des 15% prescrits par la loi. Louis-Paul Motazé explique que le choix du gouvernement de n'affecter que 7,2% des ressources aux communes et aux régions tient davantage d'un manque de préalable nécessaire. En effet, sur les 32 tests d'application du Code général des collectivités territoriales décentralisées, 26 projets ont été élaborés, 6 tests ont été signés et les 20 autres sont en cours de validation. S'agissant des compétences des régions et des communes, en dehors de celles décrites par les lois de 2004, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées leur en affecte 11 nouvelles, dont 7 aux communes et 4 aux régions. Il s'agit entre autres du recrutement et de la gestion du personnel infirmier, paramédical et enseignant, la création et l'exploitation des parcs de loisirs et l'organisation de manifestations socioculturelles. Production du riz au Cameroun, le Brésil au chevet du gouvernement camerounais. Le but de cette assistance étant de parvenir à une autosuffisance alimentaire dans le secteur du riz. Compte rendu de la séance de travail organisée à cet effet par vidéoconférence ce jour avec Mireille Siabdi. Depuis 2010, la problématique du riz se pose de plus en plus en ce sens que le Cameroun importe chaque année plus de 600 000 tonnes de riz et la balance commerciale est impactée négativement avec plus de 165 milliards tous les ans. Cela dit, la plateforme baptisée Autosuffisance de la production du riz au Cameroun est une autre opportunité qui vient se greffer aux actions déjà prises par le gouvernement camerounais pour retourner la tendance à l'horizon 2035. La main tendue par le Brésil est donc d'un très grand apport vu que le pays est aujourd'hui l'un des plus grands exportateurs de plusieurs produits tels que le sucre, le soja, le riz, le maïs et le thé. Avec ses 200 millions de tonnes de céréales produites chaque année, le Brésil se présente comme un bon partenaire pour une coopération avec le Cameroun. À en croire le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Baorobe, les institutions brésiliennes de recherche et de transfert de technologie
ont la capacité nécessaire pour mobiliser les partenaires financiers nécessaires afin que le potentiel hydro-agricole du Cameroun soit exploité pour permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance en riz. And back here to the economic capital of Cameroon, 4 main points characterize the REDAC press briefing today, January 18, 2021, mainly prisoners of opinion in Cameroon, the resurgence of violence and abuses in the northwest and southwest regions of Cameroon, repetitive attacks by the Boko Haram terrorist sect, and the situation of the Central African Republic. Executive Director Maximilian Gombe, together with Alice Nkom, used this opportunity to strongly condemn killings, particularly on women and girls in the restive region of Cameroon. Let's listen to this excerpt. Women are not left out. The reasons for their incarceration range from attempted insurrection for lack of identity card. REDAC urges the Cameroonian government to release them and drop all charges. The government must cease the use of law number 2014/028 of December 23rd, 2014 on the suppression of terrorist acts against civilians in general, journalists, human rights defenders, and democracy activists in particular. On January 10th, 2021, specifically in the locality of Mautu, Muyuka district, southwest region, nearly 10 civilians, including women and children, were killed by Cameroonian soldiers who burst into the area and opened fire. They were Tambiana, 50, Sheikh Kaisa, 6, Onebegwa David, 30, Tembe Daniel, 32, Bruno Takang, 22, Ngoto Valentine Akama, 32, Takang Anyi Roger, 20, Ndakam Pascal, 22, and Egoshi Lucas, 25. And let's take you to our international page, where Turkey has often been described as a gateway between Asia and Europe. And because of its location, millions of refugees have arrived in the country as a way station to their effort to migrate to other countries in Europe. Details with the VOA. More than 450,000 migrants entered Turkey illegally in 2019, according to the country's Directorate of Migration Statistics, a huge increase from 2013. Most of the undocumented migrants over the past 3 years came from Afghanistan, among them Bashir Nazari. It's difficult to live in Afghanistan. At least we have food to eat here. We are happy in Turkey so far. There's no government in Afghanistan. If Afghanistan had a government, we would not be suffering like this. Some 47,000 Afghan migrants live in Turkey as of December 2020, according to migration statistics. Many go through hardship and danger trying to reach the country. It was very difficult for us to come here from Afghanistan. We had to go through Iran with no documents. On the way, most immigrants get stopped by thieves. We had to pay $500 to $600 to continue our route. We risked dying to come here, to work for our parents and family, and to survive. I came here on foot, crossed Pakistan and Iran. In Afghanistan, there's war. There is no state, no money. Once in Turkey, finding work is another difficult challenge. Being undocumented, Afghan migrants are limited to only working as day laborers at jobs such as painting, landscaping, or construction. Most say the pay is low and the work hard. Because there is a war in Afghanistan, we cannot work there. It is also difficult to live here in Turkey. We need money to pay the bills for the water, electricity, gas, rent, and we can't find jobs in winter. There are not too many job opportunities for us here. For the thousands of undocumented migrants in Turkey,
Their hope is to have their status legalized with proper work documentation or to find a pathway to Europe. For Hilmi Hacaloglu and Umut Çolak in Istanbul, Turkey, Bejan Hamdan, VOA News. Championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. Le Cameroun, pays hôte, a 90% de chances de remporter cette compétition s'il fait des efforts. C'est l'avis de quelques citoyens de la ville de Douala rencontrés ce jour par Oriane Danquin. Un avis qu'il donne après la rencontre de samedi dernier, rencontre opposant le Cameroun au Zimbabwe qui s'est soldée sur le score de 1-0 en faveur du Cameroun. Très bien. Passable, peut mieux faire. C'est dans ces trois catégories que l'on peut regrouper les avis de quelques habitants de la ville de Douala, rencontrés ce 18 janvier après la prestation des Lions à prime samedi dernier. Les Lions juniors ont beaucoup joué, ils sont forcés, ils ont beaucoup joué et les Camerounais ont apprécié ça. Et on souhaite que ça conduise comme ça jusqu'à ce qu'ils prennent la finale. Et on espère. Non, le niveau est top. Je vous ai dit, le Cameroun, c'est une nation de football. Ça veut dire, avec ou sans championnat, les gars ont mouillé le maillot, vous avez vu. Avec les beaux stades, des supporters venus de partout, le Cameroun a prouvé. Et j'espère que la victoire ira comme ça jusqu'au bout. On va remporter ce trophée est destiné pour le Cameroun. Et particulièrement au président Paul Biya. L'équipe Lyon est très bien, ça s'est passé très bien. Et ils ont bien joué. La manière que nous on pensait qu'ils ne doivent pas jouer, mais ils sont efficaces. Ils sont efficaces pour nous. Non, la finale c'est pour nous, on doit gagner la finale. Comme ça s'est passé au Gabon, ça s'est passé comme ça aujourd'hui au Cameroun. Pour nous, la finale au Cameroun c'est pour nous. Le Cameroun, nation de football certes, mais performance passable pour les poulains de Martin Tungumpile, qui ont pourtant 90% de chances de gagner ce championnat d'Afrique des Nations. Pas me dire, mais passable, oui. Ils vont aller de l'avant si ils s'améliorent. Bon, le match de samedi, bon, si les gars se performent, ils vont aller de l'avant. Mais avec les tas qui sont là, je ne sais pas si ils vont... si ça s'améliore quand même, selon moi, ils vont aller de l'avant. Le niveau de l'équipe, bon, c'était juste le premier match. Attendons voir le deuxième match avant de tirer une conclusion. Mais l'équipe, en termes généraux, l'équipe n'a pas été mauvaise que ça. Ils nous ont quand même montré une très bonne prestation. Bon, le niveau n'est pas mal, c'est bon. Il suffit juste d'améliorer juste un peu. Et je pense que ils ont de bons résultats pour la suite. La chance de remporter la finale est à 90% pour les Lions. Pour cela, des efforts s'imposent. Qui remporte le CHAN, il va falloir qu'il ait vraiment que le coach essaye de travailler encore les jeux sur le plan tactique. Parce que tactiquement, ils ont aussi encore beaucoup à faire. Parce que je ne peux pas dire que les Lions partent favoris. On ne doit pas oublier le Maroc. Le Maroc est aussi le Maroc est une équipe favorite. Les Lions bien quand même jouer le premier mi-temps, mais ce qui nous manque seulement, c'est au niveau de l'attaque. C'est au niveau de l'attaque. Bon, à mon avis, au niveau de l'attaque, tout le monde s'attendait des joueurs. C'est pas le seul joueur qui joue dans le stade quand même. Hein? Puis finalement, c'est pas lui qui a fait la finition, c'est un défenseur qui a fait la finition. C'est pour cela qu'il demande à l'équipe nationale de Lyon qu'ils doivent vraiment travailler sur l'attaque. Ce n'est pas que c'est le défenseur qui va venir faire la finition à leur place. Non, il faut que le coach soit un peu de travail sur le phase tactique. Avec ses 25 millions d'entraîneurs, le Cameroun est définitivement une terre de football. The uncivil behavior observed yesterday at the newly constructed Japoma Stadium from some spectators who came to watch the Group B encounters is alarming. Krista Asexuele looks into this deep uncultivated show put up by some spectators yesterday at the Japoma Stadium in the following report.
The lack of civility and good manners observed yesterday at the 50,000-seater Japoma Stadium in Douala as it hosted its first international match is a total call for concern. While in the stadium, some spectators were caught on camera with your legs on some seats, papers and plastic bottles littered, and other uncouth and uncivilized behaviors demonstrated. This open show of bad manners and lack of consideration portrays the inadequate self-discipline of some spectators who visibly seem to undermine the beauty of this jewel to show some respect. This notwithstanding, however, some spectators did not only come to watch the Group B encounters, but also to literally enjoy the beauty of this new jewel, the Douala Japoma Stadium. And following this uncivil behavior demonstrated by some spectators at the Japoma Stadium, the Minister of Sports and Physical Education, President of COCAN 2021, has released this statement in a communique today, calling on all spectators to respect and protect quality and integrity, as well as the cleanliness of the Japoma Stadium and all infrastructures they find themselves in. He thereby calls on all volunteers and supervisors of the stadium to maintain discipline in the stadiums and be vigilant to ensure that acts of violence is not repeated at these stadiums. The minister further calls on the consideration and patriotism and civic responsibilities of all to strictly adhere to all security and other instructions put forth before getting into the stadium. Still in sports, the first big international match to go down to the history of Douala Japoma Stadium was played yesterday at the elaborate 50,000-seater Japoma Stadium by the Group B teams of the African Nations Championship competitions CHAN 2020, with DR Congo at the top position. Our reporter Crystal Asek-Swele has the details in the following report. Group B teams of the African Nations Championship CHAN 2020 played their first stage matches on Sunday, January 17, 2021 at the 50,000-seater Japoma Stadium, the first big international encounter to go down the books for this jewel. The Leopards of the Democratic Republic of Congo, the most successful country in the history of this competition, with 2 coronations titles to go with, successfully made its entrance in this competition, filling its supporters with pride by dominating Congo-Brazzaville to a 1-0 victory. The first half of the tour game ended with no goals until a tiebreaker came in at the 46th minute from the midfielder Shiko Usindi, who goes down history as the first footballer to score a goal in an official match in the newly constructed Japoma Stadium. Whipping there, give them some whipping there. The Democratic Republic of Congo has scored goal number 1 into this competition. And what do we say? What a shuffle! They call that a meritorious victory, as it was obtained without 5 Leopards who tested positive for COVID-19 at the last minute into the game. This puts them at the top of Group B with 3 points after defeating Congo-Brazzaville, while Libya and Niger are on a point each after all in their first group game. For the Menas of Niger, this result is rather encouraging, as they did not begin the competition as favorite against their counterpart, who was winner in 2014. Congo-Brazzaville is at the bottom of the group with no point. Be that as it may, the next matches for Group B teams will oppose Libya to Democratic Republic of Congo, while Niger will lock horns with Congo-Brazzaville come Thursday, January 21, 2021, still at the Douala Japoma Stadium.
Et puis Chan Cameroun 2020, l'équipe D entre en lice demain 19 janvier. Logé à Limbé, dans la région du sud-ouest, c'est la Tanzanie qui va donner le temps face à la Zambie. Il sera 17h exactement en Djombe, c'est dans la région du littoral. Puis suivra le match Guinée-Namibie, il sera alors 20h, Oriane Danquin. L'onde du championnat d'Afrique des Nations va toucher la plus belle ville du Cameroun ce 19 janvier 2021. La poule D, logée à Limbé dans la région du sud-ouest, entre en scène dès 17h, heure locale. Premier protagoniste, la Zambie qui aura face à elle la Tanzanie. Ce sera la deuxième fois que ces deux équipes croisent le fer dans le championnat d'Afrique des Nations. Lors de l'édition 2009 organisée en Côte d'Ivoire, celle-ci, logée dans le groupe A, s'était séparée sur un score d'1 but partout lors de la phase de groupe. La Zambie aura certainement à cœur de montrer sa suprématie à la Tanzanie, laquelle voudra renverser la vapeur. La Zambie s'est qualifiée à l'issue du deuxième et troisième tour qualificatif dans la zone sud. Un match nul contre le Botswana en aller et 3-2 en match retour. 1-0 face à l'Eswatini et nul 2 buts partout en match retour. La Tanzanie, dans la zone est centrale, a fait match nul vierge face au Kenya en match aller, puis l'a battu en match retour 4-1 à l'issue des tirs au but. Au deuxième tour, 0-1 en faveur du Soudan en match aller et 1-2 pour la Tanzanie en match retour. La deuxième rencontre de cette poule D, ce sera Guinée-Namibie à 20h. Première confrontation de ces deux nations en championnat d'Afrique des Nations. Chacune voudra donc pousser haut son championnat local. La Guinée s'est qualifiée après sa victoire sur le Sénégal 3-1 à l'issue des tirs au but. Les deux équipes avaient chacune fait 1-0 à domicile au deuxième et au premier tour dans cette zone ouest. La Guinée a largement été dominée par le Mali, 0 but contre 4 en aller et 3-0 en retour. La Namibie, en zone sud, a battu les Comores en aller 2-0 et match nul vierge en retour, pendant que Madagascar, qui l'a tenu en échec 1-0 en aller, a été renversé 2-0 en match retour. Laquelle tirera son épingle du jeu, on le saura au terme des 90 minutes de temps réglementaire. The first Group C match is underway at the Douala Reunification Stadium with Morocco leading Togo by 1-0. Let's go to our man on the beat, John Paul Sama. Hello, John Paul. Hello there, Josephine Binzi and to all the viewers of Spectrum Television. You're welcome to the Reunification Stadium where we are in the second half of the first match of Group C, beating Morocco to Togo, and it is effectively Morocco who have taken the lead in this encounter through the penalty spot, and it is none other but Yahya Jabrani who had to beat the goalkeeper on the second attempt to get to find the back of the net. His first attempt was saved by goalkeeper Adri, but he was judged to have been to his foot was off the line, and so it was retaken for the second time, and this time around he counts down himself and slotted the ball past goalkeeper Adri in the 27th minute of play. As far as this encounter is concerned, the Moroccans, they had the ball for the opportunities as far as this the opening 10 minutes was concerned, but it fails to concretize their efforts. Meanwhile, the Togolese on their part also failed to concretize some of their efforts that they had as far as the first half of this encounter is concerned. So both teams are down the dressing room, and they are all trying to see if they could get the victory for Morocco or Togo are going to find a way back into this encounter. It's been a balanced game so far, but it is the Moroccans who are leading so far, but the Togolese still have a lot to say as far as this game is concerned. 45 minutes shall be coming up in a few seconds, and so we will be giving you updates as far as the 2020 African Nations Championship is concerned. From out here at the Douala Reunification Stadium, Emmanuel Tibi and myself, John Paul Sama.
Décision du tribunal arbitral du sport annulant l'élection de Seydou Bombo Djoya à la FECAFOOT. Des acteurs du football camerounais ont pris d'assaut le siège de l'institution. Ce lundi à Yaoundé, ils exigent entre autres le départ de l'exécutif actuel du bâtiment. Un autre rebondissement dans cet interminable feuilleton qui rythme la vie des Camerounais depuis plusieurs années déjà. Olivier Bouziqueux. Au siège de la FECAFOOT ce lundi matin, une trentaine d'acteurs du mouvement sportif ont investi le bâtiment pour cause. Il y a une sentence qui a été rendue le 15 janvier et qui a près de 70 clubs qui étaient concernés. Nous sommes donc une partie de ces clubs qui sont venus à la fédération parce qu'il faut que les gens sachent que la fédération, ce sont les clubs, ce n'est pas autre chose. Nous sommes donc venus rencontrer celui que nous avons élu il y a quelque temps pour nous entretenir avec lui et lui demander s'il n'a pas été notifié de la sentence. Nous avons amené un huissier qui a notifié au président la sentence et nous attendons bien qu'il respecte les statuts de la FIFA. Seydou Bombo Djoya est en déplacement. Ils sont reçus par l'un des cadres de la FECAFOOT. Je lui ai dit, vous êtes là, j'en ai discuté avec toi et que demain, autour de 17h, on prend rendez-vous. Comme ça, il va progresser. Certains réclament des explications du président de la FECAFOOT suite au verdict du TAS du 16 janvier dernier. D'autres revendiquent le départ pur et simple de l'exécutif en place de ce bâtiment. Si la décision qui a été prise par le TAS n'est pas respectée, si les précisions que l'instance fêtière mondiale a apportées par rapport à cela ne sont pas écoutés. On est dans un pays de liberté. Des gens peuvent exprimer leur mécontentement à condition que tout cela reste dans les cadres prévus par la République. À la FECAFOOT, depuis la sentence du TAS et la lettre de la FIFA, les affaires courantes sont gérées comme durant les jours ordinaires. Sauf que les compétences de la fédération sont désormais limitées. L'OCV ne s'est jamais arrêté pour ce qui concerne l'administration. L'administration a continué à fonctionner. Elle fonctionnait avant le 15 janvier, date de la sentence du TAS. Elle a continué à fonctionner pendant la sentence et elle continue à fonctionner après la sentence. Parce qu'il faut bien distinguer les organes dirigeants de la fédération de l'administration de la fédération, qui, elle, ne varie pas. Maintenant, pour ce qui concerne même les organes dirigeants, vous savez que la sentence a bien indiqué qu'il y a d'un côté l'annulation de l'élection, mais qu'il y a aussi le principe de continuité du service qui a donc été confirmé par la Fédération internationale de football association qui a déclaré, je vais le dire comme ça, une période intérimaire à la Fédération camerounaise de football assurée par l'exécutif qui était déjà en poste. Aussi, des dispositions sont prises pour l'implémentation des décisions du TAS, a indiqué le secrétaire général de la FECAFOOT dans un communiqué en réponse à la lettre de la FIFA. Rideau sur le 18h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 18h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir, bonsoir à vous Joséphine Binzi. Good evening to you, Lina, and we will continue tomorrow 6 p.m. with the bilingual newscast on Spectrum Television. Stay tuned as we bring to you upbeat information about the Shan. Good night.